Lors des précédentes leçons, nous avons vu deux manières d'enregistrer des paiements clients. Mais lorsqu'un paiement client est saisi sur un smartphone ou tout autre terminal, il n'est pas pour autant validé par le prestataire monétique, Orange Money, Wave, etc. Le paiement n'est effectif que lorsque nous avons reçu la validation du paiement par ce prestataire monétique. Eh bien, nous allons voir comment Asclepios vous permet, avec une stupéfiante simplicité, de gérer ces paiements avec ces prestataires monétiques. Cliquons sur Encaissement. Première rubrique, Encaissement en attente de validation. Vous avez une table qui apparaît avec l'ensemble de tous les paiements que vous avez enregistrés au niveau de la fiche client. Nous rappelons bien qu'il s'agit d'enregistrement de paiement et que rien n'a encore encaissé. Alors, procédons aux encaissements. Pour cela, il suffit simplement de cocher les cases pour lesquelles les paiements ont été validés, première chose, et deuxième chose, d'indiquer le numéro de validation. Alors, une case cochée sans numéro de validation ne sera pas acceptée. Par exemple ici, vous dit bien, si vous validez le paiement de cette opération, vous devez impérativement indiquer son numéro de validation, sous peine de rejet d'Asclepios. Alors, on met aussi un numéro de validation. Bon, nous allons en prendre tout simplement 3. Alors, voilà. Nous allons valider ces 3 paiements. Cliquons maintenant sur le bouton OK. Et Asclepios nous invite à confirmer l'encaissement. Oui, nous disons bien maintenant l'encaissement, parce que qu'est-ce qui va se passer? Asclepios fait tout le travail pour vous. Il va générer les écritures de caisse et toutes les écritures comptables qui y sont liées. Validons. Asclepios vous confirme qu'il y a bien eu 3 lignes de traité. Confirmons. Et voilà, les 3 lignes traitées disparaissent définitivement de la table. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, instantanément, à la mutuelle, les écritures de caisse correspondant à ces 3 opérations que vous venez de faire ont été automatiquement générées et, comme nous le disions, avec tout le jeu d'écriture comptable attenant. Mais ce n'est pas tout. Si certes, les écritures réellement encaissées ont totalement disparu de cette table, mais vous en gardez une parfaite traçabilité. Revenons au menu encaissement. Maintenant, consultation des encaissements validés. Vous les avez ici. Vous avez un historique permanent de toutes les opérations d'encaissement qui ont été effectuées. De plus, vous pouvez produire votre journal de caisse. Pour aujourd'hui, voilà votre journal de caisse, vous pouvez transférer à la mutuelle, ou au contraire, avoir ce journal de caisse pour un autre jour. On ne va pas prendre un autre jour puisqu'il n'y aura rien, mais vous avez, par ce même principe, vous pouvez revenir sur le journal de caisse d'un autre jour. Ensuite, vous avez un troisième élément qui vous permet d'obtenir la liste des encaissements effectués entre 2 dates. Alors, nous pouvons par exemple demander la liste des paiements, la liste des encaissements effectués depuis le début de l'année. On va mettre par exemple ici année en cours. Voilà, les dates sont saisies automatiquement. Je valide. Mais effectivement, nous retrouverons toujours les mêmes 3 opérations puisque nous n'avions pas effectué d'autres opérations antérieurement pour le commercial Lupas Paul. Voilà. Donc, vous avez
un contrôle total et toujours une synthèse à portée de main de tout ce que vous avez effectué comme opération financière. Vous n'êtes jamais perdu. Ceci termine cette leçon sur la validation des paiements clients.